Bonjour les élèves, je vais faire une petite capsule sur l'aire totale puisque c'est une question qui a été soulevée lors de notre rencontre virtuelle. Donc, l'aire totale, ici j'ai dessiné un cylindre. Ce que c'est, la formule, c'est qu'on va prendre l'aire des bases ou d'une base, dépendamment du cylindre ou du prisme que nous avons. Puis je vais vous montrer différents exemples concrets tantôt pour que vous puissiez mieux le visualiser. Et on va additionner l'aire latérale. Et ce qu'est l'aire latérale, c'est ici ce que nous avons en violette. Donc, si je prends l'aire de mes bases, c'est ce qui est en bleu. Donc, ici, dans mon cylindre, j'aurai deux bases que je vais aller additionner ensemble. Donc, l'aire de ma base fois 2. Plus l'aire latérale qui va être tout le contour de mon cylindre. Donc, si je veux montrer un exemple concret de cette formule ici, je vais prendre, donc je suis allée un peu dans ma maison regarder pour des cylindres. Donc, ici, j'ai une bouteille d'un savon, puis c'est un cylindre. Maintenant, ce cylindre ici, si je veux savoir la quantité de plastique, par exemple, que j'ai besoin pour la bouteille, ce que je vais faire, donc j'ai un dessous et j'ai un dessus. Donc, je vais avoir deux bases que je vais devoir calculer, plus tout mon contour de ma bouteille. Donc là, j'utiliserai vraiment ma pleine formule. L'aire de mes deux bases, donc l'aire d'une base multipliée par 2, plus l'aire latérale qui va être le contour. Donc, si je prends une règle, puis je vais vous donner quelques minutes, vous pourrez mettre pause sur la vidéo puis aller le calculer par vous-même. Puis après, on va faire le calcul ensemble. Si je prends une règle puis je mesure en centimètres, donc le dessus de ma base, donc le diamètre est environ pour la cause, on va dire que c'est 4 cm. Donc mon diamètre de la base est 4 cm, qui veut dire que mon rayon va être 2 cm. Et la hauteur de ma bouteille, je vais faire de l'autre sens. Donc, la hauteur est environ 19 cm. Donc, on va encore pour l'exercice dire que la hauteur est de 11 cm. Donc, vous pouvez mettre pause, essayer de faire le calcul, puis je vous reviens avec la réponse. Donc, bon retour. J'ai besoin de calculer la formule au complet. Donc, pour commencer, je vais aller calculer l'aire d'une base. Je vais la multiplier par 2. Je me questionne, puisque c'est un disque, ma base étant un disque, je dois aller prendre la formule d'un disque, qui va être, je vais me tourner un peu, donc l'aire d'un disque, c'est pi multiplié par r au carré. Donc, je dois prendre mon 3,14 qui est mon pi et le multiplier avec mon rayon qui était de 2 cm et le placer au carré. Donc ici, ça va me donner 3,14 multiplié par 4 qui va me donner une base, donc un disque de 12,56 cm² puisqu'on est dans l'air. Et je dois le multiplier par 2 puisque j'ai deux bases. Donc, j'ai mon dessous et j'ai mon dessus. Quand je vais multiplier par 2, ça va me donner mon 25,12 cm². Donc, ceci représente l'aire de mes deux bases. J'ai fait la première partie de ma formule qui est en bleu. Là, je vais effacer, puis je vais aller prendre ma formule en violette qui est le contour l'aire latérale. Pour l'aire latérale, ce qui est important, c'est que je veux seulement le contour de ma bouteille. On avait vu en salle de classe le volume, puis pour faire le volume, donc si je veux calculer combien de liquide que je peux placer dans ma bouteille, je prendrai l'aire de ma pleine base et je le multiplie avec la hauteur de ma bouteille. Mais puisque je veux seulement le contour, donc je ne veux pas aller chercher l'intérieur, je dois seulement aller chercher le contour de ma base. Et le contour de ma base, puisque c'est un disque, ça va être la circonférence. Donc pour mon aire latérale,
je dois prendre ma circonférence, puisque c'est un cylindre, et le multiplier par la hauteur de mon prisme au complet, ou de mon cylindre. Donc, la circonférence, on va prendre ici pi multiplié par le diamètre. Vous pourriez certainement prendre 2 fois pi fois r, qui est la même formule, seulement écrit différemment. Et le multiplier par la hauteur, qui était 19 cm. 3,14 multiplié par mon diamètre, puisque mon rayon était 2, mon diamètre est 4, multiplié par 19. Et ça nous donne une aire latérale de 238 et 64 cm². Maintenant, ce qu'il nous reste à faire dans notre formule, on avait calculé tantôt l'aire des deux bases, puis là, on vient de calculer notre aire latérale. Il nous reste à additionner les deux aires ensemble, puisqu'on veut l'aire totale de notre cylindre. Donc, j'additionne à mon 238 et 64 mon 25,12 cm qui était l'aire de mes deux bases. Et ça me donne une aire totale. Prenez une autre couleur. Une aire totale de 263 et 76 cm². Maintenant, je ne veux pas que cette vidéo ici dure trop longtemps. Tiens, je vais vous la montrer de nouveau. 263 et 76 cm². Je vais vous montrer d'autres exemples. Sans faire le plein de travail, mais ici, on avait un cylindre, on avait deux bases et on avait le contour. On peut retrouver également, par exemple, un rouleau de papier de toilette. Donc, ici, ce qui se passe, je n'ai aucune base. Je peux voir des deux côtés, c'est vide, c'est un tuyau. Si je veux savoir la quantité de carton qu'il me faut pour pouvoir faire un rouleau de papier de toilette, j'ai seulement besoin du contour. Donc, j'ai seulement besoin de calculer mon aire latérale. Donc, je calculerai seulement la partie en violette pour mon rouleau de papier de toilette. Dans une autre circonstance, donc un autre exemple, j'aurai ici un seau. Donc, un seau cylindrique que j'ai un dessous. Donc, j'ai besoin d'une base, mais je n'ai pas de dessus. Je veux calculer seulement une de mes bases plus l'aire latérale. Donc, dans ce cas ici, dans ma formule, ce que je vais faire, je vais calculer l'aire, mais d'une base seulement. Donc, je ne vais pas la multiplier par 2. Plus additionner l'aire latérale, donc ma circonférence, fois la hauteur. Pour aller plus loin, si vous voulez aller un petit peu plus complexe, j'aurais, par exemple, un plein rouleau de papier de toilette. Donc, ici, on a notre aire totale qu'on voudrait le contour. On voudrait seulement savoir, donc pas nécessairement la quantité de papier, parce que ça serait le volume. Mais si on veut savoir la surface comme telle, donc on aurait seulement notre contour, puis on aurait seulement la partie qu'on peut toucher sur le contour. On devrait ici faire de l'aire ombragée. Donc, calculer le plein disque et soustraire le petit disque au centre pour qu'on ait seulement le contour qui nous reste. Et il faudrait le multiplier par 2 puisqu'on aurait deux bases et l'additionner avec notre contour. Mais ça allait plus loin. C'est seulement si vous vouliez essayer un petit quelque chose supplémentaire. Ce n'est pas dans le programme pour l'instant. Donc, c'était ça ma petite capsule pour l'aire totale. Si tu as des questions, si tu aimerais des explications supplémentaires, encore une fois, n'hésite pas à m'envoyer un petit courriel. Bye!